Comme promis, on retrouve Pierre Verret qui est en direct avec nous, stratégiste chez Active Trades. Bonjour Pierre. Merci beaucoup, bonjour Vincent ainsi qu'à toute l'équipe. On va parler du café ce matin, vous nous parliez du cacao vendredi dernier. Le café, la matière première café, quelle tendance sur les cours? Alors je crois qu'il y a deux cours que l'on regarde, il y a le Robusta, il y a l'Arabica. La tendance est quand même nettement à la baisse. Effectivement. Et d'ailleurs, j'allais faire la corrélation avec ce qui avait été dit en fin de semaine dernière sur le cacao. C'est parfois utile effectivement de faire un petit tour comme ça des matières premières, surtout les matières premières du secteur agricole, qui nous offrent des mouvements relativement corrélés et sympathiques à trader. Alors justement sur le café, j'ai choisi volontairement un contrat générique, un contrat générique futur à livraison mars 2018, qui représente bien un petit peu la psychologie et l'état des investisseurs concernant le café de manière générale. Et c'est vrai qu'en cette fin d'année, en tout cas, on est face à une situation un petit peu inédite, pour planter un petit peu le décor macroéconomique. On est face à des money managers, donc des gestionnaires vraiment de fortune qui se seraient trompés, en tout cas dans leur pari de fin d'année, puisque finalement la plupart justement d'entre eux, des investisseurs corporate institutionnels, des money managers, avaient parié justement sur une hausse des prix pour cette fin d'année, hausse qui n'a bien évidemment été pas d'actualité, aussi bien sur le marché du cacao que sur le marché du café, puisque comme nous indique justement le dernier rapport Bloomberg, issu par l'agence Bloomberg qui est tombé ce week-end, c'est pas pour ça que j'ai pas pu vous l'envoyer vendredi, qui nous parle justement de ce fameux Bloomberg Agriculture Subindex, qui est ni autre que justement le sous-indice du secteur agraire des matières premières, qui nous montre justement que ce fameux indice se trade sur un plus bas de plus de 8 ans, de plus de 7 ans maintenant. Ouais, voilà. Donc effectivement, cet indice ne regroupe pas, comme je l'ai dit, seulement le cacao, mais un ensemble de matières premières agraires, comme par exemple le blé, le soja, le sucre et également le cacao. Alors, il y a un surcroît, oui, un surcroît d'offres, c'est lié à des conditions météo qui ont été bonnes. Dites-nous un petit peu. Absolument, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'on a eu un boom, une explosion littéralement de l'offre sur tous ces marchés, sur toutes ces commodities, sur toutes ces soft comos comme on dit, ce qui a forcément emmené les prix un petit peu plus bas, voire même beaucoup plus bas pour certains marchés. Alors c'est pas la même situation sur tous les pays. On a notamment par exemple le Brésil qui arrive à sortir un petit peu son épingle du jeu. Puisque, les deux gros producteurs, c'est Brésil, Vietnam, c'est ça en gros, pour le café. Absolument, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'au niveau du Brésil, on a encore un autre effet qui est celui de la monnaie. On sait que le réal brésilien a perdu énormément de sa valeur dans les dernières semaines, ce qui a bien évidemment favorisé les exportations. Donc bien évidemment, c'est ce fameux sous-index du secteur agraire est à prendre un petit peu avec des pincettes. On n'a pas exactement les mêmes situations dans tous les pays. En tout cas, c'est vraiment une explosion. Ce qu'il faudra retenir, c'est vraiment une explosion de l'offre sur les dernières semaines, ce qui a provoqué justement ces déclins sur tous ces marchés. Alors, au niveau technique, pour donner un petit peu justement les niveaux à retenir, mais écoutez, c'est très simple. On est face à un marché qui, en tout cas sur un graphique long terme, en vue hebdomadaire, depuis 2014, on est face à un marché qui est en phase de congestion, pas vraiment de mouvement directionnel. Alors une congestion somme toute assez large, puisqu'elle avait pris ses racines justement entre 230 dollars et 104 dollars. Donc on était vraiment au départ dans un range de plus de 120-130 dollars. Alors c'est vrai que ce range s'est amenuit avec le temps. On a des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus haut. Donc symptomatique d'une formation chartiste en triangle, ce qui traduit justement un tassement dans la psychologie des investisseurs, une indécision. Et c'est vrai que tout récemment, en tout cas, on a pu voir les prix descendre en dessous du niveau des 135,30 qui constitue un niveau un petit peu pivot au sein de cette consolidation, ce qui a forcément provoqué une redescente au niveau du premier support disponible autour des 121,45. On cote actuellement autour des 122,60 et les prochains supports disponibles, si jamais il devait y avoir cassure au niveau des 121,45, seraient au niveau des 113,40 puis 104,35. Ça c'est pour vraiment les supports hebdomadaires. La première résistance quant à elle étant située sur le haut du range à 147,05, 150
159,05 et 179,60 qui correspondaient au dernier plus haut qu'on avait connu en octobre. Alors toujours au niveau technique, le stochastique est loin en zone de survente. Le CCI, le fameux Commodity Channel Index qui a pour but d'analyser un petit peu la directionnalité des mouvements, nous indique un mouvement en tout cas pour l'instant baissier directionnel en étant largement en dessous des moins 100. Donc on est vraiment en tout cas pour l'instant dans une optique baissière, mais n'oublions pas, en tout cas je m'adresse vraiment aux investisseurs long terme, n'oublions pas qu'on est vraiment sur un seuil support et qu'il faudra vraiment attendre la clôture journalière pour prendre une décision. Peut-être vraiment à plus court terme, et très rapidement cette fois-ci Vincent, on est face à un marché cette fois-ci comme je le disais qui a échoué au niveau des 132,95 aux portes des 133, qui se retrouve bien évidemment capé par sa moyenne mobile exponentielle à 144 périodes qui repart à la baisse, qui accentue en tout cas sa baisse. On a eu également une cassure au niveau des 124,90 qui a conduit les prix au niveau où ils sont actuellement, qui pourrait justement les conduire davantage plus bas au niveau des 121,45 voire même des 115,60 qui est le premier support sur le graphique journalier. Si jamais le marché permettait justement de s'affranchir de nouveau du niveau des 124,90 donc à la hausse, on pourrait voir justement le marché repartir sur les 132,95 voire même 136,55 par extension dans la journée voire même dans la semaine. C'est pas le biais que j'ai actuellement puisqu'on regarde des indicateurs techniques, on est face à un marché où les acheteurs sont vraiment où les acheteurs ne sont vraiment absents en tout cas, puisqu'on a vraiment un RSI qui est en zone de survente également et qui a cassé sa ligne de tendance haussière, ainsi qu'un SCI qui est également bien loin en dessous du niveau des moins 100, donc qui nous donne un mouvement clairement directionnel. Vous l'avez compris Vincent, le biais reste baissier, les 125, 60, 113, 40 en ligne de mire pour les traders à moyen court terme. Et n'oublions pas bien évidemment qu'il faudra avant tout s'affranchir du premier support au niveau des 121,45 pour valider ce scénario. Voilà. Tendance baissière, pour autant le prix du café pour le grand public ne baisse pas encore. Moi j'ai pas vu une baisse de mon café quotidien en tout cas. Merci beaucoup Pierre Verret, à surveiller donc ces cours du café, stratégiste chez Active Trade. Très bonne journée.